Bon, moi, je m'appelle Lamine Keita. Je suis docteur en économie. Je suis également ingénieur statisticien économiste. Voilà, le premier ouvrage, c'est lui qui apprend, ça s'appelle la théorie économique du XXIe siècle, c'est celui qui apprend à connaître l'objet de la discipline, l'instrument de mesure et comment ça fonctionne, les règles d'autorisation. Ça, c'est la base. Suivi de ça, une fois qu'on connaît les règles de fonctionnement de l'économie, on sait comment ça fonctionne, on peut imaginer des règles pour corriger les dysfonctionnements, donc les politiques publiques. Ce livre, le deuxième livre, là, le fondement de la croissance et de la dynamique en économie, ça c'est fait pour corriger les dysfonctionnements. On corrige les dysfonctionnements, on met en place des politiques publiques et après on amène l'instrument de mesure pour dire voilà, nous avons annoncé qu'il devait y avoir ça et après, comme on sait mesurer, on mesure et on confirme que ce qu'on a dit est vraiment réel. D'où l'intérêt de savoir mesurer. Et par la suite, dans le même contexte des politiques publiques, l'emploi est très important dans l'économie. Alors, si la machine se grippe, c'est l'emploi qui en souffre. Et je prends le cas maintenant, lorsque la difficulté est là de relancer l'emploi, comment on peut faire pour utiliser les propriétés de la monnaie, telles que nous avons établies maintenant, pour relancer l'emploi, sans devoir s'adresser au FMI, à la Banque mondiale ou autre chose. Ça, c'est en faisant de l'économie pure. Donc voilà comment ici, dans cet ouvrage-là, l'économie scientifique au secours de l'emploi, comment, par le biais de la propriété de la monnaie, on peut rendre compatible les grandeurs macroéconomiques avec la croissance de l'emploi et la croissance de l'économie, avec une amélioration de la compétitivité globale de l'économie. Ça, c'est le livre 3 qui l'explique. Le quatrième livre, ça c'est en rapport avec le droit économique. Vous voyez la balance? En fait, lorsqu'on sait mesurer, on peut respecter les droits économiques. La dévaluation, ce qu'on appelle dévaluation de franc CFA, ne respecte pas les droits économiques. Ça vous permet à la population de donner une grande valeur à la France qui vous donne en retour une petite valeur. C'est une diminution des poids de mesure. C'est interdit dans toutes les lois, dans toutes les coutumes, dans toutes les sociétés. C'est une pratique de vol. En économie, c'est un vol extrêmement dangereux. Tous mes livres expliquent très très bien. Et par la suite, j'ai montré qu'en fait, lorsqu'on connaît bien les règles, lorsqu'on maîtrise bien les propriétés de la monnaie, alors, comme cet avion qui s'envole, la population va se libérer et retrouver la voie de la croissance. Et j'explique comment nous avons connu cette croissance-là au Moyen-Âge, avec l'Empire du Mali, comment nous avons été très prospères en dominant le commerce mondial et international. Donc voilà comment cela peut être possible. Sans avoir maîtrisé, c'est pas possible sans avoir maîtrisé, avoir un système de mesure, un système monétaire performant. Et j'ai expliqué comment le système dual, avec le franc, l'or qui était le moyen de paiement international et le cori qui était le moyen de paiement au niveau local. Et donc, en fait, on est devenu au niveau local, au niveau international et au niveau mondial. Donc, ça veut dire que ce n'est pas un pays qui vient de se réveiller. On était quand les autres n'existaient pas. Cela n'est pas possible si on n'était pas performant au plan économique. Et par la suite, j'ai montré dans ce sixième ouvrage qu'en fait, il faut bien connaître la monnaie, il faut bien connaître les manipulations frauduleuses de la monnaie, et nous avons compris comment l'Europe avait souffert les populations européennes avaient souffert de ces manipulations frauduleuses au Moyen-Âge, avec le gros, avec le cul, et aujourd'hui avec le franc CFA dans les pays africains, parce que le franc CFA est conçu exactement comme le cul. C'est une monnaie d'appauvrissement, c'était la monnaie du roi qui est destinée toujours à être amputée de sa valeur pour récupérer la différence avec l'ancienne définition. Madame Kamsogo Kinibanyare. Amaro Salimata. Ousmane Traoré. Voilà, deux droits m'ont travaillé, dis-moi. Mais mère Soumaïla Djamtene. Alassane Ishaka Maï. Amidou Kouni. Moi je m'appelle Mamad Diko. Atan di même dara. Toni Cheikh Nadjara mais be sunen ko di Seck Diara. Bokar Traoré. Aminata Ban. Je suis Madame Sogoba Jacqueline Konaté. Maman Diakité. Moi, c'est Dono Anima.
Je suis Boubacar Sidiki Traoré. Mahmoud Agagaya. Mais Mérien Soumaïla Djamtene. Majel Tima Traoré. Mamadou Jara. Moi c'est Fatmata Nyang. Netoroy Mamneta Traoré. Netoroy Salah Kone. Je me nomme Ladji Kane. Je suis Si Hawa Diallo. Je suis Ezekiel Dambélé. Je m'appelle Mamadou Diallo. C'est Mamadou Djenepo. Alimata Samake. Mana est Suragata Ghana. Netoroy Fatmata Djila. Netoroy Omar Diawara. Abdoulaye Bari. Netoroy Badra. Netoroy Abdel Nasser Maïga. On est Amadou Traoré. Je m'appelle Sepoussala Cissé. Moi c'est DJ Bruno, Jesus Paco, DJ Well Food Jazz, DJ Sorcier, DJ international.